viewers, Tony Rose of Warcraft comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle présentation de deck, c'est le grand retour du guerrier taunt. Voilà, le guerrier taunt très présent sous les runs gros, très fort contre agressif, cœur de fournaise. La quête du guerrier qui va nous permettre de récupérer le pouvoir héroïque de Radiargos, inflige pas de dégâts aléatoirement, pour battre également les contrôles, donc un deck très intéressant avec un certain nombre de provocations. On a bien sûr ajouté le roi Lich. À part ça, en termes pour gérer, on a les lames de sang, les forges d'âme qui vont lui permettre de récupérer les armes, un clampant contre les guerriers face, et puis on a double baston et double nourrir les poissons. Je rappelle, nourrir les poissons inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs blessés, ce qui marche absolument avec l'âme de sang, ou alors la goule ravageuse qui est présente 2 fois dans le deck. En dehors de ça, ce qui est un peu tricky, c'est d'affronter les druides. Je rappelle tout de même que les druides, il y a autant des archétypes face que contrôle, ce qui signifie que bon, si on savait que c'était un druide token mauvais deck, token agressif, ce serait super facile. On choisirait juste d'enlever la quête et ce serait bien mieux. Mais le problème, c'est qu'on a perdu l'avance contre les druides contrôle si on ne prend pas la quête. Donc oui, là on va à nouveau être obligé de prendre la quête. Donc c'est un tout petit peu embêtant. Là j'ai vraiment envie de me dire que je relance tout le reste pour espérer de gagner s'il s'agit d'un aggro, même si tout ça c'est très compliqué. Bon, si c'est un druide jeune, on essaye bien sûr de récupérer le geste nécrotique qui peut nous permettre d'être une bonne condition de victoire. Donc là, tour 1, non. Je sais pas si... Ah, ça c'est pas mal. Je sais pas si vous m'avez bien entendu depuis tout à l'heure, vu qu'il y a la possibilité que non, tout simplement parce que j'avais oublié d'enlever le son du jeu. En tout cas, là, vous devriez m'entendre bien. Hein, je suis désolée pour ceux qui ont quitté la vidéo et qui n'auront... Parce que le son est mauvais, bon. Dans ce cas-là, je vous parle même pas, puisque j'imagine que c'est un tout petit peu logique. Voilà, ça peut vraiment nous donner des chances face à Druidjan, même s'il ne faut pas se donner trop d'idées, vu que c'est quand même un deck contrôle plutôt fort. Ça sent le jade, puisque les decks non jade ne jouent pas souvent le golem, la floraison de jade, mais surtout des gardiens du bourbier. Là, on va juste pièce là-dessus, en espérant qu'elle va pas se faire gérer tout de suite, mais on a largement moyen de s'en sortir. En dehors de ça, là, on veut récupérer quoi? On veut récupérer notre tour 4. Ou alors, ok, seconde floraison jade, il fait beaucoup de rampe. Et là aussi, notre provocation, parce que là, notre moyen est un tout petit peu faible. Voilà, donc... Lui, il monte en jade. On a la forge d'âme qui est superbe. Voilà, la forge d'âme qui va nous permettre, on va faire double trade. Je pense qu'on préfère la mettre à 5-5 comme ça, voilà. On fait nos double trades. Au prochain tour, on voit ce qu'on fait. On peut jouer la lame de sang si on veut pour faire des trades, je sais pas comment. Après, on a le brave sabot de sang pour taper. Et on enchaînera bien sûr sur Monsieur le Geistroder. Le Geistroder qui est très fort. Voilà. Oui. Donc. Ah oui, on n'a pas encore assez de mana pour faire lame de sang exec. Faudrait que je pense à taper avec la lame de sang au prochain tour. Ok. Il nous sort Malfurion de putride. Ok, ça va être les araignées comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va taper là-dedans. Ouais, si je tape là-dedans, je préfère taper avec la lame de sang, vu qu'en termes de dégâts, dans tous les cas, je le finish au prochain tour avec la lame de sang. Unique différence, avec la lame de sang, comme ça, je peux activer l'effet tourbillon si je le veux, donc c'est mieux. Voilà. Voilà, par ça, rien de spécial. Ok, il décide de trade, c'est tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il pourra jouer en fait? Il va pas trade avec le pouvoir héroïque, tout ça, il aurait pu le faire. Oh. Ouais. Bon, on va lui dire bonjour, ça c'est déjà pas mal. Mais s'il voulait trade avec le pouvoir héroïque, pourquoi il a tapé avec le scarabée nuisible? C'est bête. Ok, joue à patte noire, non, on va gentiment. Ouais, je pense qu'on peut taper là-dedans. Ah non, ça passera pas. Est-ce qu'on veut trade là ou trade? Je pense qu'on trade là et qu'on fait un Geist, voilà. Ça, on a ces jades en face et nous on a le Geist qui va nous permettre de détruire ces deux idoles de jade, voilà.
le petit avantage qui est donné. Voilà. Ah, si j'avais tapé dans le... Ouais, c'est pas grave. En dehors de ça, on va bientôt devoir partir sur une première baston. Oui. Ok. Est-ce qu'on fait une baston? Soit c'est tentant. Ça dépend de ses trades. Ça dépend largement de ses trades, mais là... Ok, il va décider de me smorf. Je pense pas que c'est la bonne décision de sa part, mais c'est à lui de voir. Qu'est-ce que je veux faire? En fait, baston comme ça, si je tape là-dedans, j'ai moyen de nourrir les poissons, du coup c'est mieux. Si je gagne pas. Bon, j'aimerais quand même gagner, mais on va quand même rester plutôt dans le positivisme. Voilà, comme ça on a moyen de... Non, je vais plutôt exact parce que j'ai pas de moyen de blesser les créatures pour le moment. Du coup, je préfère exécution. Ok. Les amis à 13, c'est un peu embêtant. En dehors de ça, on a un drac primordial et un roi liche. La quête qui n'avance pas beaucoup. Il n'a pas la value infinie. Bon. Ok, il nous sort un Medivh, le dernier gardien. Ok, si c'est ça son tour, là, j'ai vraiment envie de roi liche. Et roi liche est largement mieux que le Drake. Donc on joue notre roi liche. On met quelque chose sur le board, on bloque les dégâts et on récupère de gifle. De gifle qui va être totalement nul, je pense. Ou même probablement, je sais pas s'il a envie de trade avec Atiesh en fait. Ça peut être gagnant pour lui. Là, j'imagine que dans tous les cas, il va jouer le sort à 10 mana. Nous, on va devoir enchaîner. Ouais, en fait, je préfère enchaîner sur double tone que sur Drake, mais pas savoir là. Ok, zut, il fait bonne mare. Ok, je vois pas du tout son plan de jeu. Ok, on le met à 3. Et à part ça, ok. Du coup, j'y comprends pas grand chose. Je pense qu'on va finir au nourrir les poissons. Parce qu'on est obligé de le finir. Ouais, en dehors de ça, je pense que le brave sabot de sang est mieux, même si j'aurais... En dehors de ça, j'aurais préféré l'exploratrice acculée. Mais là, bon, le brave sabot de sang est sympa. Si on peut essayer de trade avec 2 givres plus tard. On a toujours le drac. On va mettre nos taunts. Voilà, on passe à 4 sur 7 sur la quête. La quête qui va être très importante pour gagner la partie. On a Eldemort. Eldemort qui, en termes de fatigue, peut nous faire revenir. Mais pour l'instant, il s'est pas encore mis à piocher beaucoup. Ok, il décide de taper pour trade. Ah mais... Oui, ça va être un fléau ultime. Vu que sinon le trade aurait été très bête. Puisque dans l'autre cas, on prenait certes un peu plus de dégâts, mais c'était bien mieux. Ok, il passe à 10 cartes en main. Du coup, bon. S'il récupère l'innervation, c'est vraiment dur pour nous. Mais en dehors de ça, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Voilà. Là, je pense que je vais direct nourrir les poissons. Comme ça, c'est fait. Boum, boum, boum. S'il tape dedans, ça se fait trade. Ok, il skip son nourrir. Il passe à 9 cartes dans le deck. Ça va être dur. Hein. Ça, c'est l'une des parties où je vais être très stressée. Mais on va essayer de gagner. Hein. Ça me permettrait de monter en 16. Ouais. Là, c'est ça, je monterai en 16 2 étoiles. Du coup, si j'enchaîne 2 victoires, là, on monte en 15, ce serait déjà super pour une début de saison. Ouais. Ok, il joue Fandral. En fait, il me fait pas peur sur le moment. Il fait... Ah zut! Oh non! Il y a la possibilité qu'il joue double... qui décide de jouer double colère. Double colère, ce serait dur. Double colère, c'est vraiment dur. Donc là, est-ce qu'il... Non, bah je sais pas. Hein. Non, il fait juste ça et du coup, il va pas trade, c'est tout. Ouais, il va juste pas trade. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, puisqu'il a aussi l'attaque du Fandral, mais c'est... Ah non, je comprends pas. J'ai un tout petit peu du mal à comprendre. Si je trade là-dedans... Je peux aussi faire Golaka. Baston... Non, ça passe pas. Ok, on a 5 sur 7 sur la quête. Là, j'ai envie de baston, mais c'est vraiment tout sauf le
la bonne chose à jouer, je pense. Du coup, je vais juste jouer au board, faire ça et trade là-dedans, comme ça c'est fait. Voilà. On a toujours le L de mort. Prochain tour, on a la quête qui se finit, donc oui. On a largement moyen de la gagner. Lui, maintenant, il est vulnérable à la fatigue. Donc, s'il joue un second fléau ultime, il ne va pas lui servir pour l'instant. Je ne vois pas pourquoi il le jouerait. On espère qu'il récupère pas de colère. Là, je pense qu'on va devoir partir sur un L de mort plutôt vite. Mais on a toujours... Il doit toujours y avoir un moyen de temporiser. Ok, il va colère trade. Ah non, colère pouvoir héroïque, c'est vrai. Puisque grâce au Fondral, il va se mettre tellement bien là-dessus. Il va mettre, je sais pas combien, 11 dégâts dans ma tête. Ouais. C'est mis en tête comme technique de me smork. Non, il a pas le létal. Non, ça, il peut pas. Non, mais c'est... Ok. On va garder notre calme. On va se dire que bon, on n'a pas eu de chance. Hein. Bon, ça, on l'a pas eu de toute façon. Que je suis un rageux et qu'on va essayer d'en relancer 2 autres. Hein. On va encore en relancer 2. On va essayer de gagner. Tout simplement. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ça fait combien de temps que la vidéo? Ouais. La partie a dû durer environ un quart d'heure. Ok, Shaman, ça c'est largement un match-up gagnable. Ouais, Shaman, on relance la quête, je pense. Ouais. Du coup, là, je suis pour relancer la quête. Je pense que nourrir les poissons est important. Mais je suis pas sûre de moi. La boule, non. Je pense qu'on relance le nourrir les poissons pour avoir plus de taunt. Voilà, ça c'est... Ça fait partie des choses qu'on veut récupérer. La lame de sang qui va être forte contre Shaman. On a une bonne main. On a largement une bonne main, on va dire. Ah, bonjour. On n'a pas de tour 1, du coup on ne lui donne pas beaucoup d'informations. Lui, il doit se contenter d'un appel totémique, ce qui n'est pas... qui n'est largement pas une mauvaise nouvelle pour nous, du coup. Je pense que pièce but de pierre est plus que correct. Ça nous donne la possibilité de faire de la value là, puisqu'on a tour 4 et tour 3, mais tour 3 qu'on ne peut pas jouer tout de suite. Je préfère aller chercher le Grizzly, largement. Je pense qu'on va aller chercher le Grizzly, qui nous permet de se faire un early game au lieu d'attendre que les 2-6 et bon, les gros trucs arrivent. On peut prendre l'avantage. Bon, je sais pas si c'est vraiment un quasi, c'est-à-dire celui qui... Comment il s'appelle encore? Ah oui, un joueur allemand quasi qui a créé un chaman token un peu, mais avec un certain nombre de cartes contrôle et ce genre de choses, mais je crois il est vraiment pas aussi méta que ça, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant de gens qui jouent ce deck, voilà. En dehors de ça, bon, je trouve que c'est indigne de jouer Aya là-dessus, parce que tout simplement c'est un très bon top deck, voilà, on va faire ça. On va mettre 3 là-dedans. À part ça, on fait trade ici, trade là, et trade là-dedans. Et voilà, fin de tour. Ok, on aura pris l'avantage et on peut enchaîner sur les taunts. Le Black Knight qui, dans le match-up, je pense, va être surtout fort pour battre les choses venues d'en bas. Qui se prennent bien des Black Knight, ouais. C'est assez fort pour contrer choses venues d'en bas, mais en dehors de ça, c'est un tout petit peu compliqué. Ok, il joue le mousse, c'est un peu embêtant. Ah zut! Ah ça, je suis pas certain si c'est pas un petit bug en fait. Donc là, on voit justement que l'explosion se fait avant l'invocation du non-œil, ce qui a quand même fait une différence au niveau du trade dans le but de pierre. Si bon. Ils ont juste que si l'explosion aurait eu avant, j'aurais toujours un but de pierre à 1-1 pour trade dans le Forban. Qui est en dehors de ça, le Forban qui le met bien, mais pas autant que ça non plus. J'aurais peut-être à la limite plus cool ça. Ok, second Forban qui part. Et Thrall le m'envoie moi. Mais là, un tout petit peu désespéré s'il fait déjà ça. Mais alors de ça, en termes de value, c'est mieux. Non, ça doit être une version plus contrôle. Ouais, on peut faire. Je
Je pense qu'on fait Ghoul Trade. Hein. Plus là-dedans. L'autre qui va être évolué, mais on verra après. La question c'est évoluer, mais évoluer en quoi? Ça, personne ne le sait. On va essayer de récupérer de la value, quoi. Ça m'embêterait vraiment si c'est encore une fois un contrôle. Ok, ouais, il va taper face, il va l'évoluer. Oh là là, il récupère un professeur putricide qui est vraiment bon, là. Ouais. On peut juste dire que c'est bon. En fait, là, j'ai envie de l'exec au lieu de cacher à Noël les poissons. On va faire ça. Voilà. On va pouvoir héroïque et puis bon. Là, je sais plus vraiment quoi dire parce que ça m'a l'air encore une fois d'être un contrôle. Et ça, c'est... Voilà. Ça m'embête un peu, c'est censé être un bon match-up chaman. Mais je peux pas gagner si à chaque fois, bon. Allez. Récupère ses cartes à 0, ça va bloquer son terrain, quoi. Ok, on récupère un rampeur du goudron qui est largement bon. Faire pouvoir héroïque. Là, j'ai vraiment envie de faire de la value. Il me reste 2 tours avant mon aile de mort. J'ai pas envie de lui mettre un board pour qu'il puisse fuir sanguinaire aussi vite. Et puis j'en ai marre de essayer de jouer beau jeu avec du guerrier comme ça. Bon. Allez, le gangster héros évolve qui va partir. Ah, il décide d'évolution avant. Ça doit être embêtant pour lui. Ah non. Il n'a pas l'évolution, du coup, moi je forge d'âme, mais il n'y a rien qui va arriver s'il y a ça. Voilà, il y a ça. Non, ça va être la baston qui va partir. Baston qui est forte. Donc on veut tout sauf Aya. Pourquoi je vous mets... Vous allez dire que je dis souvent que je suis malchanceux. Mais regardez-moi ça, je dis on veut tout sauf Aya. Une chance. Il a une chance sur 6 de me faire ce coup et il le fait. En fait, il suffit une chance sur un mignon pour me détruire à ce point-là. Donc, c'est pas vrai. Moi, j'aurais aimé piocher une carte morte là. Bon, bah, si je joue la version avec les maléfices, c'est foutu quoi qu'il se passe. Je sais pas quoi faire là. Le défenseur de but de pierre. Mais qu'est-ce... Non, je pense qu'on peut encore attendre un tour sur le but de pierre. Du coup, on a un tauren qui a l'air pas mal. Ouais, le tauren qui a l'air vraiment bien. Ok, on va pouvoir héroïque. En dehors de ça, on va essayer de la gagner. Faire de notre mieux, il va faire ses évolutions maintenant. Essayer de gagner tout de même. Je pense que c'est largement possible. Là, il griffe de jade. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Big pierre. Bon, s'il pouvait jouer la provocation qu'il récupère pour en B. Ah, bah voilà. Ça, c'est un bon Black Knight. Bon, Black Knight qui sera pas joué puisque l'aile de mort est 3 fois mieux. Ah non. Là, en termes de value, je pense que... Non, je peux pas prendre le risque de me faire furie. Non. Là, je lui donnerai une 4-4 si je... Est-ce que je peux le prendre? Largement pas. Bon, bah, elle de mort, on va espérer que ça se passe bien. Obligé de tout faire sauter. Espérer d'avoir un peu de chance. Bon, là, si on récupère la 4... C'est la fin. Là, c'est la fin. Là, c'est la fin des haricots. Ouais. Bon, on va s'en refaire en dernière et essayer de gagner, mais là... Bon. On a perdu. Et ça, c'est juste dur, vu que bon... Le deck est censé être beau jeu. Excusez-moi si je mange. Donc...
Là, ce qu'on va faire, on va relancer une dernière pour essayer de sauver la réputation du deck. Mais bon, là, je suis un tout petit peu dégoûtée. Hein. Tout petit peu. Je me suis dit que bon. Ok, on tombe sur du chaman. Là, on peut pas là se dire que ça contrôle. Mais là, je pense quand même qu'on va garder la quête vu que c'est quand même une condition de victoire en début de partie. Ça, en fin de partie pour finir. Je pense que ça peut être correct si l'adversaire joue Thrall le Mort-Voyant. Parce que le Thrall sur le long terme, ça signifie quand même beaucoup de value pour le chaman. Du coup, même si c'est pas un contrôle, le Thrall peut lui donner de la value sur le long terme. Du coup, on a besoin de quelque chose pour le vaincre. Et ça va être surtout Cœur de Fournaise. Du coup, on va garder la quête et voir ce qui est mieux. Voilà, on va venir bonjour, même si c'est un peu plus risqué, on va radier le royal autour d'eux puisqu'on sait qu'ils jouent les pirates. Ça, on le sait. On va espérer même qu'ils les jouent tout de suite. Dans ce cas-là, on s'en fout. Ouais, voilà. Ça c'est excellent. Premièrement, il a pioché de l'œil, ce qui est toujours horrible. Et secondo, on a un clampant de Golaka. Voilà. Voilà une petite big. Ok, c'est allé très vite. Est-ce que j'ai sauvé mon honneur en escroquerie ou pas? J'ai pas envie de valider ça. Mais je pense que je vais le faire parce que je suis un salaud. Merci. Alors, on va pas valider. On va juste essayer d'en faire une dernière parce que c'est allé très très vite. Et on va se dire que... déjà, il y a une très mauvaise sortie. Là, Paladin contrôle est jouable. Mais là, on part du principe que c'est un Paladin Murloc. Donc voilà. Ok, le rat qui peut faire sauter un... Comment il s'appelle? Non, j'ai oublié, c'est le dinosaure qui adapte les Murlocs. En tout cas, il y a largement moyen de gagner face à Paladin. On relance la quête. Ok, la sortie est largement pas mauvaise. Là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu décides de relancer la quête? Ça fait aucune différence. Bah, largement non, mais en fait, ça te donne une autre carte. Et sinon, c'est une carte morte en main en soi. C'est bien. La quête. Bon, là, on a récupéré le de mort, ce qui va être un tout petit peu embêtant. Ouais, c'est pas mal. C'est même plutôt bon. Ok, on fait ça. Je pense qu'on va juste ça et trade. Trade, et puis du coup, s'il tape dedans au prochain tour, on peut ghoul. Allons voir. Ok, il tape dedans. Et il pourra, ouais, c'est parfait. On va pouvoir ghoul. On va pouvoir faire notre petite ghoul ravageuse. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il n'a pas encore récupéré la value sur ses boosts. C'est-à-dire, oui, là je précise, le deck, c'est un deck low cost pour monter les légendes. C'est parfaitement jouable. Hein. Vous mettez En fait, l'idée, c'est que vous mettez des élémentaires, du buff, et puis des destriers à pointe. Voilà. Des buffs dans la main et bien sûr sur le terrain. Avec le Palfroidos et des élémentaires. Et c'est parfaitement mon deck. Ou c'est pas jouable légende, mais c'est fait pour passer légende. Mais bon, si vous recherchez ce deck, c'est pas sur ma chaîne que vous allez le trouver, mais sur le dernier free-to-play de Oliage Gaming. Si vous voulez avoir les listes exactes du deck. Ok, il joue l'armure en saronite. Bon, c'est un tout petit peu embêtant vu que c'est largement une bonne carte à buffer là où il en est. Après, est-ce que c'est une vraie catastrophe? Non.
Une lame de sang serait correcte. Là, ok. Il joue l'outilleur et les soudeurs. Et ça, ouais. Bon, si on avait nourrir les poissons ou quelque chose du genre, ce serait la fête. Mais là, bon. Ok. En dehors de ça, c'est quand même que le deck n'est pas capable de bien gérer les... comment ça s'appelle? Les grosses servitures. Du coup, Eldemort devrait plutôt bien passer, je pense. Bon, là, la lame de sang a un si bon top deck que bon. Il n'y a aucun doute réel. On fait ça et on le laisse faire le... Ah, on fait trade là-dedans, c'est mieux. Trade là-dedans qui va prendre le noble sacrifice. Voilà, comme on l'attendait, plus ou moins. On attendait plus ou moins le noble sacrifice. Godot de cavale, pour lui, aurait été bien sûr meilleur, je rappelle, parce que dans tous les cas, ça aurait détruit en premier. Les armures saronites qu'il aurait pu buffer sur le long terme. Ça aurait été mieux, mais bon. À la base, quand t'es pas top player, d'ailleurs moi non plus je suis pas top player, et que tu cherches quelque chose qui n'est pas trop compliqué, tu prends le noble, c'est toujours un bon choix. À moins que tu joues contre un mage freeze qui joue aucun serviteur. Dans ce cas-là, je dirais que c'est très très bête. Ok. Il décide de faire une consécration. Je ne sais pas si c'est un bon choix de sa part. Là, au lieu de jouer la 2-7, on préfère le Bukier parce qu'il peut nous faire récupérer quelque chose de bien. Là, le Psychotron est très fort. On va juste jouer le second Bukier et puis c'est ça, le rampeur du goudron. Là, on veut vraiment des grosses provocations pour essayer de gérer un maximum. Et pour l'instant, ça sent plutôt bon. Voilà. Après, je sais pas lequel de ces deux est meilleur. La 2-7 est forte, mais le Psychotron peut vraiment bloquer bien. Donc il a donné un double buff à cette carte-là. C'est pas la première fois que je tombe dessus et des gens qui jouent ça. En soi, c'est vraiment nul, mais je sais pas. Je tombe plutôt souvent dessus. Est-ce que la baston vaut la peine? Je ne pense pas. Je pense rarement ce genre de choses. Simplement parce que, bon, en soi, je peux rien poser dessus et la 5-11, j'aimerais voir comment il la gère. Ça risque d'être compliqué pour lui, ça. Et si on veut, au prochain tour, on peut juste faire des plays de type hache de guerre pour mettre des dégâts partout et puis enchaîner sur des psychotrons. Donc, il faut quand même faire attention de hache de guerre avant le psychotron parce que sinon, il va perdre son bouclier divin. Et d'ailleurs aussi pour le reste, vu que ça nous enlève juste un point de vie. Donc là. Là, j'ai juste envie de taper là-dedans. Oh, c'est fort. Conservateur. Une fois qu'on a mis les dégâts partout, boum. Comme ça. Il y a un Godot de cavale qui va lui faire récupérer son champion, mais c'est vraiment pas grave. On récupère le clan Porte-Golaka et le Drac qui pourront nous permettre de faire de très bons trades. On préfère juste pour Heroic Trade. Et on est extrêmement bien, voilà. La vidéo durera 4 parties, tout simplement. Bon, on voulait en faire une 3e. Et voilà. Ça allait extrêmement vite. Bon, après, il n'avait pas de chance. Le chaman qui commence avec un non-œil Tourin. Et puis, il se prend au Golaka. Vraiment, il n'y a vraiment pas pire. Mais bon, il aurait pu combattre jusqu'à la fin. Il y a les gros toons qui sont forts pour gérer l'aggro. Bah bon, voilà. En tout cas, je pense qu'on devrait la gagner. Donc, je sais pas à quel point il a du late game dans ce deck. Là, bon, on a un Eldemort. Il m'a pas l'air de pouvoir gérer les gros serviteurs. Nous, si on veut, on peut juste faire trade là et puis enchaîner sur la 2-7 et le Psychotron. En fait, il pourra plus jamais passer. Et c'est ça qui compte. Voilà, là, la quête, on peut l'oublier.
je verrais pas son intérêt. À moins que là, on la pioche, je pourrais me dire que pièce, que quête, drac est jouable. Mais en dehors de ça, je penserai jamais quelque chose de ce genre. Et là, le drac va être nécessaire. Là, on va réfléchir, mais je pense que le tour, c'est ça. Tape dedans. Un drac primordial. On fait H de guerre, embrase et trade, voilà. On fait l'âge de guerre ici et on trade là, et voilà. Ça a été un tout petit peu compliqué. Les points de vie qui baissent un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grave. Vu que le paladin n'a quasi aucun burst, et nous, on le laissera plus passer. Même dans le pire des cas, on peut toujours Eldemort. Bon, il sert rarement le Eldemort, mais il peut servir. Ok, il fait champion de free slam, destruit apprenti. C'est pas quelqu'un qui m'a l'air d'abandonner souvent. Ok, là sur cloche une exécution, par contre, il va abandonner. Bon. Là, peut-être j'ai pas envie de... J'ai envie de jouer la quête, c'est vraiment pas mauvais. Je sais pas si on la finira un jour. Bon, ça va. Mais bon, on n'a pas joué le case pour l'instant, du coup. Ça va rien nous faire sauter, mais bon. On le tient. On va finir par l'avoir. Finir par l'avoir. À force. Il est en train de vider sa main. Nous, c'est toujours correct. Ok, ça c'est... Ça c'est un peu embêtant. À la limite, j'ai envie de baston, mais vraiment, ça n'a aucun intérêt. Du coup, baston est bête. En fait, on va juste continuer à mettre du taunt. Il passera pas. On le laisse faire ses traits. Il fait ce qu'il veut. Mais il passera pas à travers ses taunts. Il ne passera pas. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il va réussir à mettre là 1-1 dans le psychotron. Voilà. Ses chances de pas... Ouais, il va pouvoir faire 1-1 dans psychotron plus... Tape dans la cadeau qui fait ça. Tape là-dedans comme ça. On donne de l'armure. Il va faire un trade avec le bonne main ou pas? Ok, c'est compliqué ça. Ça, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Je comprends pas. Il tapait dans... Bah, tu tapes pas là. Pourquoi il taperait? Non, mais c'est très bizarre ça. Mais expliquez-moi. Aidez-moi, je comprends pas. Je sais pas si Eldemort est un nom-play. Là, non, j'ai dû... Ah oui, parce qu'il a déjà le... Oui, il décide de faire... Arm trade, voilà, c'est ça. Ah bon, ça c'est le top deck. Dans les top decks les plus espérés possibles. On a encore des cartes dans notre deck, du coup c'est pas encore fini, non. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut double taper? En fait, j'ai envie de tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ce clic, mais c'est pas vraiment grave, vu que j'allais le faire de toute façon. Voilà, on va taper là-dedans sans se prendre le dégât, c'est parfait. Et on enchaîne sur un clampant de Golakka, voilà. Tranquillement, on prend l'avantage dans la partie. On a toujours nos deux AO. Ça, c'est le pire qui est embêtant, tout simplement parce qu'il peut lui faire récupérer un Tyrion Fordring. Et bien sûr, Tyrion, on veut éviter. Tyrion, on veut éviter parce que c'est toujours un moyen de perdre la game. Mais son deck n'est largement pas fait pour durer sur le long terme comme ça. C'est embêtant, là on aura un peu un auteur, mais en dehors de ça, on a quand même un Black Knight pour gérer son prochain taunt. Et ça devrait être la victoire qui va nous sauver. Ah, j'y pense quand même, là on a combien de taunts? 4. Du coup, s'il en reste 2 dans le deck, plus celui de ça qui va mourir, on a largement la possibilité de s'en sortir. Ok, il va prendre le double trade ou pas? Allez, prend double trade. Nous, on n'est pas obligé d'Eldemort, on a toujours le temps. Qu'est-ce qu'on a pioché? Pioche à nourrir les poissons, c'est un peu nul là où on en est. Mais bon, on prend notre temps. On a pioché la quête un tout petit peu tard, mais bon, il y a toujours moyen de faire quelque chose.
On va essayer de... On va faire le mieux. Bon, ça c'est embêtant. Ça donne quand même un tout petit peu envie d'Eldemort. Ouais. Ah, la boule. Est-ce que la boule change grand chose? Peut-être là, oui, baston mieux. Ah zut, j'aurais dû taper. Ah zut, j'ai oublié de taper avec le Black Knight. J'ai oublié de taper avec Black Knight. J'ai fait une grosse erreur du coup. Parce que ça a fait 4 dégâts en trop peu. Je vais l'avouer. Hein. Officiellement, on dit oups. C'est peut-être une erreur. Acolyte qui est globalement une bonne pioche pour lui, même si bon. Il piochera que 1. On peut le lentement trade. Lui, il a toujours ses buffs, je pense. Nous, on sait qu'il nous reste une 6-9 dans le jeu. Et peut-être aussi autre chose. Mais ça, on peut vraiment pas savoir. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il a eu sa pioche du muret. Il doit avoir un buff. D'esprit. Pas le froid d'os. Il s'arrête pas. Hein. Il y a un tas de trucs qu'on pourrait peut-être lui reprocher, mais s'arrêter, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui abandonne souvent. Là, on va juste trade. Pour héroïque, là, on n'a rien. Ah, si, on a tué son. Ah zut, on a tué sa seconde cavale de contrebandée. Vous allez me dire, super, il a une carte en moins. Bon, certes, c'est bon pour la fatigue, mais en dehors de ça, pour l'instant, dans sa main, là, c'est une carte morte. La cavale, du coup, c'est un peu embêtant. Un petit taunt, ce serait pas mal. Oh là là, mais on n'a même pas fait attention à nos points de vie, mais là, on est remonté avec l'armure. Ok, ça, c'était probablement, et je l'avais oublié, le roi Lich. Mais déjà que c'était probablement le meilleur top deck. Mais en plus, ça nous dit que si on pioche la 6-9, dont on sait qu'elle est dans le deck, la partie est finie. Donc, parce qu'on termine la quête. Donc là, je vois pas comment on peut perdre. Ça a duré un tout petit peu longtemps. Aussi à cause du misplay et d'avoir oublié de taper. Mais là, bon, je pense que c'est fini pour lui. Il doit lui rester un destrier ou ce genre de choses. Mais je verrai pas pourquoi il reste en fait. Là, on a vraiment de... C'est incompréhensible. On pourrait même faire les idiots et faire double face Eldemort. On gagnerait quand même avec la quête. Donc, bon. Je pense que c'est représentatif. 12. Bon, là, si on pioche la 6-9, on a combien de dégâts? Avec la quête, si le coup va face, dans tous les cas, on a 12, 20, 24. Non. Mais c'est ça, même comme ça, on n'a pas le létal. Moi, je pensais qu'on aurait plus. Et donc là, encore une fois, si j'avais tapé avec les 4 face, j'aurais une possibilité de létal. Voilà, j'aurais une possibilité de létal de 50%. Non, il doit avoir quitté. Je pense qu'il a quitté. Il a une tête à avoir quitté la partie, lui. Il s'appelle Magnou, avec un grand S. Je pense largement qu'il a quitté la partie. Il a de quoi. Il a largement de quoi. Voilà, on pioche le matriarche. On savait qu'elle était dedans. On finit la quête, c'est vraiment... Là, on est assez haut en armure pour faire ce qu'on veut. Je pense même pas qu'on est obligé de faire des trades. On voit juste ce qui se passe. On pouvoir héroïque ici, on tape, et boum, et boum, et boum. On place un, on sait jamais, ça peut servir. Et il part. Bon. Vu le top deck qu'on aurait eu, il y avait plus de chance pour lui de s'en sortir. Mais en dehors de ça, bon. J'espère que la vidéo vous a plu. On aura fait un peu 4 parties parce que la troisième est un tout petit peu petite. Pour ne pas dire n'a duré qu'une seule minute. En dehors de ça, je sais pas combien de temps j'ai pris. J'espère pas trop longtemps. Sur ce, je vous dis au revoir. Salut à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Totokar.